Le pauvre, qui n'avait que peu de richesse dans sa maison, fit 3 gâteaux avec les 2 seules boules de farine de sa maison, les suspendit à son cou et grimpa à un arbre pour échapper à l'inondation. L'homme riche, quant à lui, prit les trésors d'or et les lingots d'or de la famille et grimpa lui aussi à un autre arbre. Quelques jours plus tard, les eaux de l'inondation ne se sont toujours pas retirées et les 2 hommes mouraient de faim. Le pauvre commença à manger les pains qu'il avait autour du cou, tandis que l'homme riche de l'autre côté ne pouvait plus supporter la faim et dit au pauvre, « Mon pauvre, je vais échanger mon trésor d'or et mes lingots d'or contre un morceau de pain, je ne peux plus supporter la faim. » Le pauvre répondit, « Non. Les pains peuvent satisfaire ma faim, mais les trésors d'or et les lingots d'or ne peuvent pas et il est inutile de les garder. » L'homme riche ne pouvait que regarder, impuissant, le pauvre manger les pains, mais il était lui-même affamé et ne pouvait rien y faire. Quelques jours plus tard, les sauveteurs sont arrivés et le pauvre a été sauvé, tandis que l'homme riche est mort de faim avec son trésor d'or dans les bras. Cette histoire révèle une vérité simple mais profonde, la richesse est importante, mais la vie est plus précieuse. Dans notre poursuite d'argent et de richesse matérielle, nous négligeons parfois la véritable valeur de la vie. Mais dans les moments critiques, ce qui peut répondre à nos besoins fondamentaux de survie est vraiment précieux. Comme le dit Marc 8h36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme ?» Dieu dit, « Les gens passent leur vie à courir après l'argent et la gloire, ils se raccrochent au moindre espoir, pensant qu'ils sont leur seul moyen de soutien, comme si, en les ayant, ils pouvaient continuer à vivre et être dispensés de la mort. Mais ce n'est que lorsqu'ils sont sur le point de mourir qu'ils se rendent compte combien ces choses sont distantes d'eux, combien ils sont faibles face à la mort, combien ils volent facilement en éclats, combien ils sont seuls et impuissants, sans nulle part où se tourner. Ils se rendent compte que la vie ne peut pas être achetée avec de l'argent ou la renommée, que peu importe la richesse d'une personne, peu importe sa haute position, tous les hommes sont pareillement pauvres et insignifiants face à la mort. Ils se rendent compte que l'argent ne peut pas acheter la vie, que la renommée ne peut abolir la mort, que ni l'argent ni la renommée ne peuvent prolonger la vie d'une personne d'une seule minute, d'une seule seconde. Plus les gens éprouvent ce sentiment, plus ils aspirent à continuer à vivre. Plus les gens éprouvent ce sentiment, plus ils redoutent l'approche de la mort. Ce n'est qu'à ce stade qu'ils se rendent vraiment compte que leur vie ne leur appartient pas, qu'elle ne relève pas de leur contrôle et qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur la vie ou la mort, que tout cela échappe à leur contrôle. Cette histoire nous rappelle que lorsque nous sommes confrontés à des choix, nous devons réfléchir à ce qui est le plus important, poursuivre les plaisirs matériels éphémères ou chérir la vie et l'âme les plus précieuses. La richesse ne peut acheter la vie ni apporter la paix et le bonheur véritable. Êtes-vous aussi en train de courir après la richesse en ignorant ce qui est vraiment important dans la vie? Bien que l'argent puisse apporter une satisfaction matérielle, il ne peut remplacer la grâce de Dieu et la vie éternelle. Si vous voulez trouver le vrai sens de la vie et le chemin vers la vie éternelle, rejoignez notre communauté WhatsApp, apprenez à prier avec nous, et suivez les pas du Seigneur, pour trouver la paix et l'espoir véritable. Cliquez sur le lien dans mon profil sur la page d'accueil de ma chaîne et rejoignez-nous. L'argent ne peut pas sauver une vie, qu'est-ce qui est le plus important? Voici une histoire qui mérite d'être réfléchie. Dans un village vivait un homme riche et un homme pauvre. Un jour, il y eut de fortes pluies et des inondations, et les habitants du village s'enfuirent avec leurs biens les plus précieux. Le pauvre, qui n'avait que peu de richesse dans sa maison, fit 3 gâteaux avec les 2 seules boules de farine de sa maison, les suspendit à son cou et grimpa à un arbre pour échapper à l'inondation. L'homme riche, quant à lui, prit les trésors d'or et les lingots d'or de la famille et grimpa lui aussi à un autre arbre. Quelques jours plus tard, les eaux de l'inondation ne se sont toujours pas retirées et les 2 hommes mouraient de faim. Le pauvre commença à manger les pains qu'il avait autour du cou, tandis que l'homme riche de l'autre côté ne pouvait plus supporter la faim et dit au pauvre, « Mon pauvre, je vais échanger mon trésor d'or et mes lingots d'or contre un morceau de pain, je ne peux plus supporter la faim. » Le pauvre répondit, « Non. Les pains peuvent satisfaire ma faim, mais les trésors d'or et les lingots d'or ne peuvent pas et il est inutile de les garder. » L'homme riche ne pouvait que regarder, impuissant, le pauvre manger les pains, mais il était lui-même affamé et ne pouvait rien y faire. Quelques jours plus tard, les sauveteurs sont arrivés et le pauvre a été sauvé,
tandis que l'homme riche est mort de faim avec son trésor d'or dans les bras. Cette histoire révèle une vérité simple mais profonde. La richesse est importante, mais la vie est plus précieuse. Dans notre poursuite d'argent et de richesse matérielle, nous négligeons parfois la véritable valeur de la vie. Mais dans les moments critiques, ce qui peut répondre à nos besoins fondamentaux de survie est vraiment précieux. Comme le dit Marc 8h36, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Dieu dit, les gens passent leur vie à courir après l'argent et la gloire, ils se raccrochent au moindre espoir, pensant qu'ils sont leur seul moyen de soutien, comme si, en les ayant, ils pouvaient continuer à vivre et être dispensés de la mort. Mais ce n'est que lorsqu'ils sont sur le point de mourir qu'ils se rendent compte combien ces choses sont distantes d'eux, combien ils sont faibles face à la mort, combien ils volent facilement en éclats, combien ils sont seuls et impuissants, sans nulle part où se tourner. Ils se rendent compte que la vie ne peut pas être achetée avec de l'argent ou la renommée, que peu importe la richesse d'une personne, peu importe sa haute position, tous les hommes sont pareillement pauvres et insignifiants face à la mort. Ils se rendent compte que l'argent ne peut pas acheter la vie, que la renommée ne peut abolir la mort, que ni l'argent ni la renommée ne peuvent prolonger la vie d'une personne d'une seule minute, d'une seule seconde. Plus les gens éprouvent ce sentiment, plus ils aspirent à continuer à vivre. Plus les gens éprouvent ce sentiment, plus ils redoutent l'approche de la mort. Ce n'est qu'à ce stade qu'ils se rendent vraiment compte que leur vie ne leur appartient pas, qu'elle ne relève pas de leur contrôle et qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur la vie ou la mort, que tout cela échappe à leur contrôle. Cette histoire nous rappelle que lorsque nous sommes confrontés à des choix, nous devons réfléchir à ce qui est le plus important, poursuivre les plaisirs matériels éphémères ou chérir la vie et l'âme les plus précieuses. La richesse ne peut acheter la vie ni apporter la paix et le bonheur véritable. Êtes-vous aussi en train de courir après la richesse en ignorant ce qui est vraiment important dans la vie? Bien que l'argent puisse apporter une satisfaction matérielle, il ne peut remplacer la grâce de Dieu et la vie éternelle. Si vous voulez trouver le vrai sens de la vie et le chemin vers la vie éternelle, rejoignez notre communauté WhatsApp, apprenez à prier avec nous, et suivez les pas du Seigneur, pour trouver la paix et l'espoir véritable. Cliquez sur le lien dans mon profil sur la page d'accueil de ma chaîne et rejoignez-nous. L'argent ne peut pas sauver une vie, qu'est-ce qui est le plus important? Voici une histoire qui mérite d'être réfléchie. Dans un village vivait un homme riche et un homme pauvre. Un jour, il y eut de fortes pluies et des inondations, et les habitants du village s'enfuirent avec leurs biens les plus précieux. Le pauvre, qui n'avait que peu de richesse dans sa maison, fit 3 gâteaux avec les 2 seules boules de farine de sa maison, les suspendit à son cou et grimpa à un arbre pour échapper à l'inondation. L'homme riche, quant à lui, prit les trésors d'or et les lingots d'or de la famille et grimpa lui aussi à un autre arbre. Quelques jours plus tard, les eaux de l'inondation ne se sont toujours pas retirées et les 2 hommes mouraient de faim. Le pauvre commença à manger les pains qu'il avait autour du cou, tandis que l'homme riche de l'autre côté ne pouvait plus supporter la faim et dit au pauvre, « Mon pauvre, je vais échanger mon trésor d'or et mes lingots d'or contre un morceau de pain, je ne peux plus supporter la faim. » Le pauvre répondit, « Non. Les pains peuvent satisfaire ma faim, mais les trésors d'or et les lingots d'or ne peuvent pas et il est inutile de les garder. » L'homme riche ne pouvait que regarder, impuissant, le pauvre manger les pains, mais il était lui-même affamé et ne pouvait rien y faire. Quelques jours plus tard, les sauveteurs sont arrivés et le pauvre a été sauvé, tandis que l'homme riche est mort de faim avec son trésor d'or dans les bras. Cette histoire révèle une vérité simple mais profonde, la richesse est importante, mais la vie est plus précieuse. Dans notre poursuite d'argent et de richesse matérielle, nous négligeons parfois la véritable valeur de la vie. Mais dans les moments critiques, ce qui peut répondre à nos besoins fondamentaux de survie